Bonjour à tous, c'est Jérémy. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur DocMove. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui est extrêmement important, la vaccination. J'entends beaucoup de choses par rapport à la vaccination, disant que les vaccins sont dangereux pour la santé, ou encore inutiles, ou bien les vaccins sont là que pour enrichir les firmes pharmaceutiques. Mais quel est l'intérêt réel de ces vaccins? Refaisons un point dessus. Savez-vous que la vaccination sauve près de 2 millions de personnes chaque année dans le monde? Elle permet d'éradiquer complètement certaines maladies. Elle a donc un réel impact de santé publique. Si je prends l'exemple de la variole, qui était un virus dû au pox virus, extrêmement contagieux, qui tuait des milliers, voire des millions de personnes au XVIIIe siècle. Cependant, grâce à l'apparition de la vaccination, cela a permis d'éradiquer complètement ce pathogène. Comment fonctionne le vaccin? Il stimule en fait le système immunitaire et développe ce que l'on appelle l'immunité mémoire, permettant d'agir contre le pathogène en question. Par exemple, si l'on se fait vacciner pour la diphtérie, l'immunité agira contre le pathogène de la diphtérie. Il permet donc, comme vous l'avez compris, de vous protéger contre certains pathogènes, mais également de protéger les autres. En effet, cela permet d'éviter l'apparition d'épidémies et donc une contamination d'une personne à l'autre. Nous agissons grâce à la vaccination sur la prévention. Il existe en effet différents types de vaccins. Nous avons par exemple les vaccins dits vivants atténués qui utilisent en fait le pathogène mais en diminuant de manière importante sa virulence, comme par exemple le vaccin de la rougeole, de l'oreillon, de la rubéole, qui est à éviter chez les personnes immunodéprimées. Nous avons entre autres le vaccin inactivé qui lui n'a aucun effet infectieux, il peut donc être utilisé pour toutes les personnes. Par exemple le vaccin de la diphtérie, tétanos, polio. Et enfin nous avons les vaccins dits sous-unitaires qui utilisent des fragments de microbes complètement purifiés, comme par exemple le vaccin du méningocoque ou du pneumocoque. Une fois ce vaccin fait, il crée, comme je vous l'ai dit, une immunité. Cependant, son effet peut diminuer au fur et à mesure du temps. Il est donc important de faire ce que l'on appelle le rappel vaccinal, qui permet de renforcer cette immunité et d'agir à plus long terme. Il existe en France actuellement 11 vaccins obligatoires. Le vaccin diphtérie, tétanos, polio, la coqueluche, l'hémophilus, l'hépatite B, le pneumocoque, le méningocoque, la rougeole, l'oreillon et le rubéole. Je vous montre par exemple ici le tableau vaccinal de 2019. Si je prends l'exemple du vaccin diphtérie, tétanos, polio, le vaccin doit être réalisé à 2 mois, 4 mois, 11 mois, 6 ans, avec un rappel entre 11 et 13 ans, puis à 25 ans, pour suivre ensuite un vaccin tous les 25 ans, jusqu'à 65 ans et enfin tous les 10 ans. Cela peut paraître compliqué, mais il suffit de suivre ce tableau. Le vaccin a donc une importance primordiale. En médecine, nous réfléchissons toujours en termes de ce que l'on appelle le bénéfice-risque. Que ce soit en termes de traitement, de médicaments, d'examen ou autre, tout se réfléchit en fonction de ce bénéfice-risque. La vaccination a en effet beaucoup plus de bénéfices que de risques. Il est donc important de sensibiliser les personnes sur la vaccination. Nous sommes malheureusement très en retard en France en termes de prévention comparé à d'autres pays. Nous devons donc tous agir dans un but de prévention collective afin d'améliorer la santé de la population générale et améliorer ainsi leur qualité de vie. J'espère que cette vidéo vous a appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page DocMove. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!